Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo sur le thème Alice avec les autocollants qui me restent de chez Action et cette planche-ci de Dice. Alors j'ai pris le bloc noir blanc craft de chez Action avec papier fin, papier épais. J'ai fait des découpes du grand Dice, le tout grand en noir. Et j'ai fait les deux plus petits en blanc. Voilà. On peut ranger ça. Aussi, j'ai pris le Dice lettre qui vient de chez Action. Celui-ci. Les strass ici, les demi-perles ici, les grosses, les noires. Et dans le Dice, j'ai écrit le mot cuisine. J'ai pris un C, un U, deux I, un S, un N, un E. Et ben voilà, j'ai ici pris les aquamarqueurs, toujours les mêmes. Quand je fais sur la vidéo Alice, j'ai pris à chaque fois les mêmes. Le 143, le 183, le 68 et le 66, les aquamarqueurs de chez Action. Ainsi que le sparkle marqueur de chez Action, le bleu ciel. C'est un feutre à paillettes. Voilà. Un crayon au cas où, une gomme au cas où, une paire de ciseaux au cas où, tiroir au cas où. Ça, c'est les 3 encres que j'utilise aussi pour faire le fond. La 66 Pastel Blue, 30 Silk et 55 Forget Mino, je parle pas anglais. On va s'excuser. Un bloc en acrylique, du double face épais, des tampons, toujours ceci pour faire le fond, toujours qui viennent de chez Action, tampon d'écriture et cette planche-ci, une latte, un plioir au cas où et de la colle parce qu'il en faudra. Alors on va prendre le plus petit de ces panneaux, le plus petit, c'est celui-ci. On prend le plus petit, le blanc, et on va faire son fond. Comme à chaque fois, je prends mes aquamarqueurs, j'en mets sur ma petite plaque, voilà, je mets de l'eau, et je fais glisser pour espérer qu'il y en ait partout, plus ou moins. Je prends le 183, je fais pareil, je mets de la couleur, je prends de l'eau et je fais glisser mon bloc. Voilà. Ensuite, je prends la 68, je fais la même chose, je mets sur mon bloc, je rebouche, je prends mon eau et je vais en mettre plus ou moins partout. On va avoir la main toute bleue après, mais c'est pas grave. 143, on met sur mon bloc, je colore, je mets de l'eau et je mets là où je vois encore du blanc. Voilà. Voilà. De ce côté-ci, je vais remettre du bleu, je vais reprendre le 183. De l'eau.
Ensuite, surtout mon nez, quelqu'un pense à moi. Je vais encore en mettre là. Et je prends le 66. Parce que là, il y en a, mais ça me paraît trop clair. J'aime pas trop. Et voilà, le 66, un tout petit peu d'eau. Hop, pas beaucoup. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, je frotte mon bloc des deux côtés. Je prends mon sparkle marker, je le secoue. Pour mélanger les paillettes, je fais tomber généreusement. Hop, hop. Là, je mets de l'eau. Et je fais glisser sur mon papier mes paillettes. Voilà. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je mets mon petit papier à sécher. Une fois que c'est sec, on va mettre à sécher. Hop. Voilà. Je nettoie mon plan de travail. Voilà. Je prends des tampons. Donc tampons de fond, comme j'ai dit, de tampons d'écriture. Je mets sur mon petit bloc en acrylique. Je prends la 66. Je me prends dans ce sens-ci. Et je vais en mettre un peu partout. Je fais un ancrage, 2 tamponnages. Pourquoi? Eh bien parce que j'aime ça. Non, je rigole. Parce que l'encre en fait est plus foncée la première fois qu'on tamponne et se voit beaucoup moins fort la deuxième fois. Donc ça donne un effet de profondeur. Vous voyez, ici c'est plus foncé, là c'est plus clair. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, ça fait un effet de profondeur. J'aime beaucoup les écritures. Donc je vais en mettre partout. Voilà. Du coup, ce côté-là, il est fait, mais pas celui-là. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux reboucher mon encre, nettoyer mon tampon. Voilà. Alors, je le remets sur sa feuille. Voilà. Dans la pochette. Voilà. Je prends la théière, le Multi Time, les petits cookies et la tasse. Voilà. Ensuite, je prends la 30. Je prends une tasse. Et je vais aller mettre des tasses un peu partout. Qui rentrent et qui sortent
de mon papier. Pour les écritures, ça aussi j'ai fait, hein, qui rentre et qui sort de mon papier. Voilà. Et on en met partout où on a envie d'en mettre. Je ne regarde pas, je ne fais pas synchronisation du tamponnage. Il n'y a pas. C'est au hasard, c'est au feeling. C'est vous qui décidez. C'est votre instinct. Voilà. Une fois qu'on a pris sa tasse, on la remet en place. On prend les gâteaux et on fait pareil avec ces gâteaux. On en met partout sur sa feuille. Là, qui rentrent, qui sortent. En haut, en bas. Peu importe. Voilà. On nettoie les petits gâteaux. On les remet en place. On rebouche son encre. On prend la 55. On fait sa théière. Hop. Hop. Un peu partout où on a envie. Voilà. Une fois qu'on juge que c'est bon avec la théière, on la nettoie aussi. Peut-être temps de changer de lingette. En effet. On la remet en place. Moi, je vais changer de lingette. Je prends le mot Tea Time et je fais pareil. Je remets partout. Hop. Hop. J'aime beaucoup le tampon écriture. Donc, j'hésite pas, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi du tout. Faites ce que vous voulez. Vous en mettez où vous voulez, comme vous voulez. Si vous avez envie de synchroniser vos tampons, vous le faites. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, on nettoie. Enfin, j'aime pas ça. Si, c'est joli, mais pas à chaque fois. Voilà, le mot Tea Time est nettoyé. On rebouche son encre. Ensuite, que va-t-on faire? On va le décorer. On va décorer avec ces autocollants. Donc, je prends ma planche d'autocollants. Je mets le lingette sur le côté. Comme même nettoyer avant de la mettre sur le côté mon plan de travail. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, je sors mes petits autocollants. Voilà, en plein milieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma plaque comme ça. Essayer de me centrer par rapport à mes petits carrés ici. Faire un trait au milieu, en haut et au milieu en bas. Je vais prendre l'autocollant ici, un genre de washi. Je vais regarder plus long quand même où je vais devoir le couper, ici, plus ou moins. Hop, je décolle, prends ma paire de ciseaux, je coupe. Où je m'en vais avec ça, je ne sais pas. Et j'essaye de centrer. Voilà. D'un côté,
comme de l'autre et je vois que je ne serai pas centrée. Donc voilà, on remet bien le long de sa ligne. Là, on regarde le centre de ce côté-là. C'est plus ou moins ça ici. Hop, là. Et de l'autre côté, c'est ce carré-là, pareil. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais couper l'excédent. J'essaye de suivre l'arrondi avec ma paire de ciseaux. Voilà. Hop. Ah, tu veux pas me lâcher. Moi aussi, je t'aime bien. Voilà. On fait le pareil de l'autre côté. On découpe l'excédent en essayant de suivre l'arrondi de sa découpe. Voilà. On retourne. Voilà. Ensuite, je vais prendre le lapin là. Et je vais le mettre. Ouais, mais ce coup-ci, je vais pas faire l'erreur. Je vais pas le coller. Je vais prendre un autre autocollant. Oh, c'est dommage, il n'y a plus. Oui, ça commence à se faire pauvre. Il en reste un petit Hit Me ici, un petit drapeau. Et je vais venir coller le drapeau juste ici derrière le lapin que je vais venir coller ici. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre? Ceci. La valise à champignons. Ouais. Et la mettre ici. Ouais. Comme ça. Un nœud. Un énorme nœud. En plein milieu de tout ici. Plus ou moins. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste? J'aime pas cette tasse. Une clé. Je prends celle-ci, plus petite. Je vais la mettre là. De l'autre côté, comme ça. Je vais mettre la petite tasse à thé ici. Là. Comme ceci. Ensuite, la montre à gousset. Est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Devant la valise. Hop. Comme ça. Ensuite, je pense que c'est bon pour les autocollants. Bien bien ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non. Ah, je vais mettre un petit cœur. Un petit pic. Un trèfle. Et le carreau. Ah, je vais dire, il n'y a pas de carreau. On serait fait avoir. Et un carreau. Voilà. Pour les autocollants,
c'est bon. Je les range. Voilà. Ensuite, je prends les lettres que j'ai découpées dans mon dice lettres. J'y ai découpé le mot cuisine. Voilà. Je prends mon double face mousse. Voilà. Et je vais découper de petits morceaux. Donc je coupe déjà une fine bande ici. Voilà. Et je vais y découper tous des petits morceaux. Pour venir les coller au dos de mon mot. Voilà. Hop. Et hop. Poser plus ou moins comme ça en attendant, comme ça on verra. Et on va faire ça pour toutes ces lettres. Voilà. Un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau, et un petit morceau. Alors, là, ici, ici, là, et ici, s'il veut bien se mettre, voilà. Bien sûr, celui-là, ça dépasse, ça ne va pas. Hop. Hop. Voilà, il faut rectifier. Alors, on va reprendre son petit bout. On va le recouper en très fin mais long. Hop. Pour mettre sur les branches du U. Voilà. Voilà. Donc, vous avez compris le principe. Je vais coller des lettres, de la mousse 3D au dos de mes lettres. Je fais pause et dès que c'est fini, je vous reprends. Voilà, j'ai fini de mettre mon double face derrière le mot. Maintenant, je vais regarder à le centrer plus ou moins, encore une fois. Hein. Voilà. Voilà. Ça, plus ou moins ici. Celui-ci, plus ou moins ici. Celui-là, là. Voilà. Donc, je vais retirer mes petits morceaux de papier derrière mes doubles faces. Hop. Hop. Je vais coller.
mon C. Mon U. Mon I. Si vous voulez être parfaitement droit, quand vous collez vos lettres, vous mettez votre latte ainsi. Et vous collez à chaque fois au bord. Moi, je le fais pas parce que, voilà. J'ai décidé que ce serait pas parfaitement droit. On verrait que c'est fait main, quoi. Et non industriel. Voilà. S. Mon deuxième I. Mon petit N. Et mon petit E. Je prends plus de temps à retirer le papier qu'autre chose. Voilà. Mon petit E. Ensuite, je fais un tas que je jeterai plus tard. Je prends ceci. Je prends les noirs, les grosses. J'en prends deux. Une, deux. Deux. C'est moi qui ai vu ou quoi? C'est quoi le délire? Deux. Voilà. Ensuite, je prends de la colle. Je le ferai en dernier. Je reprends mes autres plaques, ma blanche et ma noire. Je prends ma colle. Je vais mettre sur la blanche, que je vais venir coller sur la noire. Voilà. Hop. On essaye de se laisser la même distance de tous les côtés, plus ou moins, comme d'habitude. On essaye. C'est pas tout à fait ça, hein, mais bon. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour celle-ci. On met de la colle bien partout au dos. Là, on essaye de la mettre à égale distance de tous les côtés. Voilà. On appuie bien. On prend ces demi-perles, de la colle au dos. Voilà. On place ici, comme ceci. On appuie.
On fait pareil pour l'autre, mais on va la mettre de l'autre côté. Voilà. Et on la place à plus ou moins 1 cm du bord. Voilà. Et on appuie. Voilà. Maintenant, j'espère que c'est sec et que je vais pouvoir vous montrer. Voilà, on a notre petite plaque de porte. Vous pouvez mettre de la mousse 3D derrière et aller coller sur votre porte. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative et à bientôt.